Je vais commencer en français puisque la première table ronde se fera en français et la deuxième table ronde se fera en anglais. Parce qu'en fait, le think tank, on l'a appelé en fait les 4 écrans dans la cité intelligente. Comment est-ce que les écrans facilitent la vie? Les 4 écrans, simplement, c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est tout ce qui est mobile devices, pour le dire en mauvais français. C'est donc le smartphone, c'est la téléphonie mobile et c'est tout ce qui est ordinateur. Voilà. C'est là-dessus qu'on se passe. J'avais indiqué ce matin, en fait, déjà, que ce think tank est soutenu par l'État, la directe, et également par Pleine Commune. Pleine Commune, en fait, voudrait faire de cette région dans laquelle on se trouve, avec l'Université Paris 8, un territoire d'excellence en matière d'accessibilité. Quelque chose qui est assez nouveau, mais il pousse, en fait, ce think tank. Et ce think tank Média 4D, on en a projeté en fait 4, c'est le 5e aujourd'hui sur lequel on est, et on voudrait travailler aujourd'hui en fait un petit bilan, vous dire un peu ce qui s'est passé, et par rapport à ce bilan aussi dresser des perspectives. Et c'est là-dessus qu'on va avoir une première table ronde. Je vais juste dresser en quelques minutes le tableau pour que vous sachiez de quoi ça parle, sur quoi on est parti. Donc la première partie, ça va être les partenaires du think tank surtout, qui vont vous raconter en fait ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont rejoint ce think tank, qu'est-ce qu'ils en tirent ou qu'est-ce qu'ils en ont tiré, et puis quelles sont les perspectives qu'ils envisagent par la suite. Et j'aimerais bien que notre deuxième panel, donc un panel qui sera très anglophone, qui sera introduit en fait par Johanna Vronin de la Commission européenne. Elle va en fait nous parler en fait de réglementation, policy, si on peut traduire ça comme ça, je ne sais pas, voir un peu en fait où on en est en Europe, où il faut aller en fait de ce point de vue-là. Et puis après, on a le point de vue de l'utilisateur en fait avec Mia Algren, qui elle représente en fait la European Disability Forum, en fait une fédération de tout un tas d'associations nationales, et donc c'est le point de vue de l'utilisateur qu'on aura là. On aura également, où est-ce qu'il est, José Manuel Menendez, qui vient de l'Université Polytechnique de Madrid, qui viendra nous parler en fait à la fois d'un projet qui s'appelle HPB for All, un projet européen dans lequel il est impliqué, et par extension il va aller beaucoup plus loin aussi en racontant en fait ce qu'ils font eux en la matière, et j'ai très envie de le questionner sur l'agenda de recherche stratégique. Et si je dis l'agenda de recherche, j'ai très envie de mettre un i dans cette approche-là, en lui posant des questions aussi sur la recherche d'agenda et d'innovation, en quelque sorte, hein, parce que ça c'est quelque chose qu'on greffe de plus en plus dessus. Et il nous manque une troisième personne. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que je ne sais pas ce que c'est? C'est pas sérieux. Qui est-ce que j'ai oublié? Ça, c'est nos Français. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, non, je fais des bêtises. Donc, je vais aller droit dans le sujet avant d'introduire en fait mon premier panel français. Donc, ce que j'ai envie, c'est que le deuxième panel réagisse par rapport au premier et le premier réagisse par rapport au second. Parce que le premier est assez français sur ce projet et le deuxième est très international. Et l'idée, c'est de dresser des perspectives, comment on va plus loin à l'avenir. Donc, Média 4D, c'est quoi? C'est une plateforme d'innovation sociale et c'est un think tank, enfin un groupe de réflexion où on réfléchit à l'accessibilité et les médias. Alors le petit jeu de mots, je vous l'ai déjà dit, le 4D dans Média 4D, ce sont les 4 écrans que j'ai évoqués, mais pour aller un pas plus loin, c'est la 4e dimension, c'est-à-dire en intégrant l'accessibilité dès l'amont dans le processus de production du contenu, chose qui se fait en fait très peu ou quasiment pas, on ajoute la 4e dimension à la 3e dimension. Ça, c'est un peu l'idée là derrière. Alors, l'idée aussi, c'est qu'on se place sur des services d'accès universel, c'est-à-dire tout en prenant en considération des besoins de populations spécifiques dites en situation de handicap, donc des personnes qui ne voient pas bien, qui n'entendent pas bien,
ou pas du tout. Et puis des personnes âgées. Ils passent tous à la casserole à un moment donné, on verra moins bien, on entend moins bien, on en voit moins bien. Et ben voilà, la courbe des personnes âgées est ascendante. Quand on regarde les chiffres de la plateforme âge, là on n'a pas de représentants, mais on est aujourd'hui en Europe à 100 millions de personnes dites, enfin plus âgées que 60 ans. La courbe, dans 5 à 10 ans, on ne va pas être 30% de concernés, mais 70% de personnes de concernées. Et si on prend les chiffres de la European Disability Forum, eh ben, on est à 80 millions de personnes dites en situation de handicap, soit 180 millions de personnes en Europe, ce qui fait quoi, 40% de la population. Donc on est déjà dans des marchés de masse. Et l'idée, c'est de dire, si on considère ces besoins spécifiques à travers la personnalisation de services, très bien, c'est une chose. Si c'est quelque chose qui est fait intelligemment et intégré intelligemment dès l'amont dans le processus de production du contenu, eh bien ça va intéresser tout le monde et on est effectivement dans des marchés de masse. Et c'est un peu ça qu'on a envie de considérer, c'est-à-dire, bon, il y a tout un tas de choses qui mijotent dans les laboratoires de recherche, mais comment cette recherche peut devenir une innovation, et une innovation effectivement qui peut trouver aussi un marché. Donc c'est un peu sur ça qu'on a envie de réfléchir aussi. Donc il s'agit de services d'accès universel, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler, pour servir en fait le plus grand nombre. Et voilà, donc j'y suis déjà allée sur le projet public-privé. Ce projet public, les acteurs publics, j'en ai cité. Il y a quelqu'un qui a rejoint il n'y a pas longtemps aussi cette initiative, qui est la région d'Île-de-France. J'en suis ravie, parce que j'ai travaillé très peu jusqu'ici avec les institutions publiques, en quelque sorte. Et nous avons aussi des partenaires qui gravitent autour du think tank, qui sont les grandes entreprises, qui sont des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises et des associations, dont certains sont représentés ici dans la salle et que je vais inviter très vite à rejoindre sur le panel. Donc en fait, on les voit sur le panel, sur le panneau là-haut. Vous avez par exemple... enfin, il y en a qui manquent là. Ça, c'est juste les organisateurs. Donc, je reviens sur mon truc après, parce que c'est plus important. Parce qu'on a Planète Langue de Signes, par exemple, qui est dans la salle, l'association qui traduit en LSF. Ils sont superbes. J'avais demandé un devis à certains, mais il n'est jamais arrivé. C'est comme ça. Non, c'est ça, à d'autres. Non, mais c'est ça, tout à fait. Bon, donc ça explique le pourquoi et le comment. Voilà. Je ne vais pas aller dans ces détails-là. J'essaye de... Voilà. Donc, les objectifs avec Media 4D, c'est quoi? C'est qu'on voudrait susciter une prise de conscience, une awareness creation, en fait, auprès des acteurs, et auprès des acteurs, notamment des créateurs de l'audiovisuel, mais aussi du numérique, pour que eux, ils intègrent justement l'accessibilité dès l'amont dans le processus de production du contenu. Et l'idée, c'est de dynamiser aussi les marchés naturellement, finalement, par l'intégration de toute forme d'accessibilité dans la chaîne de valeur, à la fois du cross et du transmédia. Alors je pense évidemment, enfin cross-média, ça c'est mes 4 écrans, c'est toujours la même chose, mais le transmédia, donc le transmedia storytelling, je pense que si eux, ils l'intègrent directement, eh ben, on arrivera peut-être même à créer de nouvelles œuvres. L'idée, c'est aussi de favoriser des coopérations avec les acteurs de la recherche et aboutir idéalement, en fait, à une ébauche d'agenda de recherche et d'innovation. Moi, j'aime bien ajouter l'innovation également. Bon, on a déjà engagé une réflexion en fait pour obtenir au moins un projet d'expérimentation. Je vais laisser à ce propos beaucoup la parole tout à l'heure aux partenaires qui nous rejoignent, parce qu'il y a quelque chose de très concret qui est sorti de ce think tank, c'est en fait la soumission d'un projet de recherche auprès de l'État avec en fait un peu différents acteurs de la chaîne de valeur, mais il y en a qui en parleront 5 fois mieux que moi tout à l'heure. La prochaine étape, après ce think tank, ça va être d'élaborer un livre blanc, donc une sorte de synthèse, où je mettrai à contribution un peu l'ensemble des partenaires qui ont participé, pour rédiger en fait, en gros ce qu'ils ont présenté tout au long de ce think tank, d'en tirer aussi certaines conclusions et évidemment, si on peut, avoir quelques approches d'agenda de recherche et d'innovation. Voilà.
Et donc, évidemment, on va essayer de s'engager aussi auprès comment dirais-je, de manifestations non seulement nationales, mais internationales. Et c'est comme ça que je suis ravie qu'on ait ce partenariat avec ICCHP, en fait, qui existe déjà depuis plus de 25 ans. Alors que nous, on est tout petits, on vient de commencer il y a 2 ans, donc c'est la 3e édition de ce think tank. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, ça je l'ai déjà raconté. Ce que je voulais dire simplement aussi, et ça je pense qu'on est assez complémentaires par rapport à la conférence ICCHP, ce sont des académiques, c'est les sciences dures, c'est très bien, c'est super. Et là, nous, on arrive en fait avec des gens qui travaillent, qui sont des entreprises. Et l'objectif, c'était d'intégrer, en tout cas aussi dans les participants, une 50aine de PME franciliennes. Et si je dis PME, ça inclut aussi les TPE, les toutes petites entreprises, les créateurs notamment, qui sont souvent même des individus individuels. Ils sont pas du tout au courant et au fait de ce qui se passe, et donc ils découvrent pas mal les choses et ils ont des idées, et donc je pense que c'est avec ces idées là aussi qu'on arrive à forger l'innovation sociale. Je ne parle pas forcément de l'innovation technologique, ça c'est les grandes entreprises et les académiques beaucoup plus qui les apportent, quoique je pense que Vincent Dabouino, il pourra nous donner un mot par rapport à ça tout à l'heure. Et voilà. Et donc, on a focalisé essentiellement sur l'audiovisuel et le numérique, la création à ce niveau-là, mais de toute évidence, on ouvre à tout ce qui est transport, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est musée, etc., puisqu'ils utilisent également tout ce qui est numérique et le support vidéo. En fait, le pendant qu'on essaye de mettre en place, c'est de dire, la rampe qu'on met en place dans un bâtiment, ou l'accessibilité dans les moyens de transport publics. Si c'est fait intelligemment, là aussi dans le processus de fabrication, d'une part c'est moins cher quand c'est pensé de l'amont, et d'autre part ça sert pas seulement à quelques personnes pour qui c'est conçu, mais ça sert à tout le monde. Voilà. Et donc pour notre contenu audiovisuel ou numérique ou autre, contenu média, on le voit un petit peu de la même façon. Je crois que là-dessus je vais pas trop tarder, ça j'ai déjà raconté tout ça. Voilà. Et puis le focus sur l'expérimentation future, je crois que là je vais inviter plutôt les personnes à me rejoindre. On parlera de perspective un petit peu tout à l'heure, avec surtout aussi les internationaux, et on va en fait, confronter les points de vue, parce qu'en fait le territoire a envie de devenir une excellence de l'e-inclusion dans le nord parisien, mais évidemment ils intègrent à ce niveau-là dans l'e-inclusion aussi tout ce qui est en fait population étrangère, parce que là il y a une population très jeune et issue de l'immigration par exemple, donc on ouvre évidemment les choses, mais j'ai tendance à dire souvent, je suis étrangère, je vais dans un pays étranger, je ne comprends pas la langue, et je suis handicapée. Et donc là aussi, je pense que côté multilingue, il y a des choses à faire au niveau des médias. Donc on le met large. Au niveau de l'Europe, il y a des choses à faire. Ce qui était très très amusant, c'est qu'il y a un certain nombre d'Européens qui se sont greffés dès le départ sur Média 4D. J'avais dit ce matin, mais pour ceux qui étaient là, désolé si je me répète, mais en fait, comme j'ai voulu dans une communauté qui s'appelle NEM, New European Media, anciennement c'était Networked Electronic Media, il y a tout un tas de gens qui travaillent l'accessibilité dans leur laboratoire. C'est à la fois des académiques ou aussi des entreprises. Donc j'avais vu une vue sur cette chose-là, et j'avais invité les gens à venir rejoindre la première conférence pour présenter ce qu'ils mijotent dans leur laboratoire à des créatifs de l'audiovisuel, là, en l'occurrence. Et ces créatifs de l'audiovisuel, c'était des réalisateurs et des producteurs. Scott, il pourra en dire un mot, il est réalisateur, il pilote en fait la EQ. EQ, c'est comme la monnaie, l'euro, ça s'appelle comme ça. EQ, c'est le festival du film indépendant européen. Donc il draine en fait des jeunes créateurs du monde entier, et à partir du moment où il y a des jeunes créateurs du monde entier qui viennent, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est que l'accessibilité, on s'est dit on va créer
On va créer une prise de conscience auprès de ces gens-là pour qu'ils intègrent, qu'ils réfléchissent à l'intégrer, l'accessibilité de l'amont, et à partir de là, en fait, créer des contenus accessibles. Bon, c'est encore très très artisanal, il faudra qu'on le professionnalise, donc il faudra qu'on s'entoure de professionnels et de sachants pour qu'ils nous disent où ça va. Donc on voudrait avoir à la fois des académiques et des entreprises et des associations d'utilisateurs. Bon, on en a quelques-uns qui gravitent autour, mais il faut le professionnaliser. Donc celui qui en a envie, qu'il se manifeste. On verra ensemble aussi avec Scott qui apprend en même temps. Juste pour la première approche, et après j'arrête de parler parce que je parle trop. Quand je l'ai vu Scott et je lui parlais de l'accessibilité, et ça c'est très typique de tous les créatifs en fait que je rencontre qui ne savent pas ce que c'est. Ils regardent avec des yeux tout ronds, ils disent mais c'est quoi cette bête curieuse? Et j'explique après, et quand j'explique après, ils disent Scott en tout cas il avait réagi comme ça, il m'a dit mais écoute, ton idée de faire une prise de conscience à ce niveau-là, c'est génial. J'ai une sœur qui est handicapée, j'ai jamais eu l'ombre d'une idée de faire quelque chose au niveau de ma profession. Je parle sous ton contrôle, Scott. Et puis après il me dit mais voilà, mes parents commencent à être concernés, il y en a un qui entend moins bien, l'autre il voit moins bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut de toute façon maîtriser. Donc l'idée c'était bon, finalement on va y aller, on va créer ce prix qu'on a appelé la EQI Inclusion Award.